Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la RTS2, la deuxième chaîne de télévision nationale du Sénégal. Merci de votre fidélité à ce magazine d'actualité Midi Mac, dont voici le sommaire. De 60 ans, au sommaire de ce Midi Mac, la célébration du Mawlud commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce lundi 18 octobre, Medina Baye renoue avec la ferveur religieuse, tandis que Tivaouane célèbre le Gamou dans l'intimité et la sobriété en raison de la crise sanitaire. Et puis, pendant ce temps, les artisans de Ziguinchor se concertent pour l'effectivité de la confection des tenues scolaires pour l'année académique 2021-2022. Un comité régional de développement s'est tenu à cet effet. Nous parlons également dans ce magazine d'actualité de la 26e édition. Donc, je vous le disais tout à l'heure en titre, à Ziguinchor, les artisans se concertent pour l'effectivité de la confection des tenues scolaires pour l'année académique 2021-2022. Un comité régional de développement s'est tenu à cet effet. Et puis, mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver sur cette antenne de la RTS2. Donc, merci de nous suivre. Nous sommes sur ce plateau avec Imam Makhtar Ndiaye. Il est imam de la mosquée de Liberté 6, mais également présentateur et chroniqueur religieux à la RTS. Il est là pour parler avec nous de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure plus amplement au cours de cette édition. Alors, nous vous le disions en titre, le Mawlud, communément appelé Gamou, est célébré ce lundi 18 octobre par la grande majorité des musulmans. Ceux du Sénégal ne sont pas en reste. À Medina Baye, par exemple, les disciples ont répondu présents. Comme chaque année, la cité religieuse de Baye Niasse refuse du monde. Des fidèles venus des quatre coins du globe se retrouvent donc dans ce haut lieu de la Tijania qui a la particularité d'accueillir des fidèles de plusieurs nationalités. Ailleurs, à Tivaouane, l'autre grande capitale de la Tijania, le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour a pris l'option de célébrer le Gamou en intimité comme l'année dernière, décision qui se justifie par la situation sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. Nous restons justement pour parler de la célébration du Mawlud dans le nord du Sénégal au Fouta, où les Foutanké en font un grand événement. Les chefs religieux de Dabia ne sont pas en reste. La famille de Feu Tcherno Amadou Dabia a saisi l'occasion pour inaugurer un dara moderne, un joyau qui vient renforcer l'apprentissage du Coran dans la région nord de Matam, Savourassan. Village du département de Matam, connu pour son statut de centre de savoir islamique, c'est-à-dire l'enseignement du Coran et de la charia. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le vécu du vénéré Tcherno Amadou Anne, plus connu sous le nom de Tcherno Amadou Dabia. Des enseignements perpétués aujourd'hui par son fils cadet Tcherno Alassane Anne. Des disciples de tout âge viennent de partout apprendre le Coran, mais également la charia ou droit islamique. Pour accompagner et moderniser cette grande école coranique, Baba Moustapha Kane a mis la main à la poche. Il a fini de construire ce joyau qui va accueillir les petits talibés appelés Baïdadi, histoire d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Ce dara moderne qui porte le nom de Feu Aïssatou Kamesoro Kane est bien accueilli par les chefs religieux de Dabia. Il reste également une fierté de toute la famille Kane venue représenter dignement leur père. Ici à Dabia, la plus grande école coranique est l'école de Tcherno Ahmad Dabia, donc qui est dirigée actuellement par Tcherno Alassane Anne. Et la construction de ce dara a été confiée à Tcherno Alassane Anne. Et on peut dire que la première pierre a été posée au mois de janvier 2021. Aujourd'hui, on est en octobre. C'est pratiquement terminé. Donc, c'est vraiment une personne de confiance qui a mis tout son temps
qui a même fait participer ses disciples aux travaux. Donc aujourd'hui, on ne peut que le remercier. On est très fiers, on est très fiers. On est très fiers de l'initiative du papa et aussi de la façon dont les travaux se sont déroulés. Le choix du lieu n'est pas fortuit. C'est la mémoire de l'ancêtre Abdoul Bokar Doundou Séguélé qui est commémorée. C'est une ville qui est le fief d'Abdoul Bokar Ali Doundou Séguélé. Et on sait qu'Abdoul Bokar est quelqu'un qui a résisté à la colonisation française. Pendant 30 ans, les Français n'ont pas pu annexer le Bosséa grâce à Abdoul Bokar. Et il a défait 18 gouverneurs français. Donc, c'est des gens qui se sont battus. Pourquoi? Pour déjà l'islam. À l'occasion de ce Mawloud, Thierno Alassane a remis à plus de 60 talibés leur ijaza, c'est-à-dire leur diplôme de fin d'études en Coran et en d'autres sciences religieuses. Des versets du livre saint, des discours et poésies en langue arabe résonnaient de partout au grand bonheur d'honorables invités venus de tous les coins du Sénégal. Parlons à présent de tout à fait autre chose à Ziguinchor, où le comité régional de développement pour la confection des tenues scolaires s'est tenu en présence des artisans des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L'objectif est de présenter le projet aux artisans pour la confection qui leur sera attribuée. Les 3 régions naturelles de la Casamance auront près de 770 000 tenues scolaires à confectionner. Nous retrouvons à RTS 4 Casamance Abdoul Aziz Ban. Le développement a pour objectif d'échanger et de discuter avec les acteurs de l'artisanat sur le projet de confection des tenues scolaires. Un projet qui permettra aux 3 régions de la Casamance naturelle de se doter de plus de 750 000 tenues scolaires. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du démarrage des travaux, de la mise en œuvre pour accompagner au niveau de la communication et de l'information l'ensemble des comités régionaux qui ont en charge la mise en œuvre de cette territorialisation de la commande. La zone sud entre la région de Ziguinchor, la région de Kolda et de Sédhiou gravite autour de 770 000 tenues scolaires à faire, réparties entre le préscolaire et l'élémentaire. Je tiens à préciser aussi que dans la phase test, il n'y a que l'école publique qui est concernée pour les 3 années de conception du projet. Nous avons trouvé donc des acteurs qui sont très engagés, qui ont d'abord magnifié cette excellente initiative de M. le Président de la République qui vise, dans le cadre de cette pandémie qui a fortement donc fragilisé tous les secteurs, en particulier l'artisanat, de pouvoir, dans le cadre d'un programme de résilience et dans le cadre aussi du projet de l'employabilité des jeunes, programme Khoyundawi, il a décidé donc d'allouer donc une subvention de 10 milliards sur 3 ans. Ça fait 30 milliards. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs du secteur artisanal des régions du Sud de dire toute leur satisfaction à confectionner des tenues scolaires de qualité, de quoi rassurer les autorités en charge du projet. Les acteurs sont tous engagés parce que c'est un intérêt pour nous tous. On va produire, nous souhaitons produire la qualité et le délai. Entend aujourd'hui que le président de la République a vraiment senti que l'artisanat est transversal. Nous sommes rassurés parce que nous avons trouvé des acteurs qui ont vraiment salué cette initiative, qui est quand même révolutionnaire dans l'histoire du Sénégal. Et ce qui nous rassure davantage aussi, c'est l'engagement dont ils ont fait montre, parce qu'ils ont donné donc les assurances qu'ils prendront toutes les dispositions. Les présidents de chambre de métiers sont là, en rapport avec les OPA et les acteurs, de faire en sorte que cette commande-là soit bien exécutée pour que ça soit une réussite. Au sortir de ce comité régional de développement, les artisans se sont engagés à jouer pleinement leur rôle pour la réussite de cette première phase du projet de confection de tenues scolaires. Merci beaucoup Abdoul Aziz Ban. Nous vous le disions dans le sommaire, ce lundi 18 octobre 2021 et marque la date de célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Imam Makhtar Ndiaye. Il est imam de la Grande Mosquée de Liberté 6, mais également présentateur et chroniqueur religieux au niveau de la RTS. Imam Ndiaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maïmouna.
Maïmouna et bonjour également à tous les téléspectateurs de la RTS2. Alors, Imam, je le disais tout à l'heure, la célébration de la naissance de Mohamed, paix et salut sur lui. Les justifications, devrait-on célébrer cette naissance, oui ou non, c'est selon? Oui, avant de répondre à votre question, il est important de signifier que le gamou appelé en arabe Maulid, n'est-ce pas, marque la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il est célébré, si vous voulez, depuis la nuit des temps, à travers, par nos érudits, par nos chefs religieux, n'est-ce pas, à travers tous les foyers religieux du pays, Touawan, Ndiassan, Touba, Medina Bay, etc., etc., et même à travers la sous-région, sous forme de veillée, n'est-ce pas, nocturne, à laquelle on commémore la naissance du prophète Mohammed alayhi salam, et on fait également sa biographie. Alors, je disais tout à l'heure qu'au Sénégal, pratiquement dans tous les foyers religieux, on célèbre cette naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mot sur la manière dont il est célébré au Sénégal. Oui, vous savez, le prophète Mohammed alayhi salam est notre référence, est notre guide, n'est-ce pas? On nous dit en législation islamique, Muhammad huwa Abdullah wa Rasuluh. Donc il est le messager d'Allah, il est également son serviteur. Et il faut rappeler que notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera point validée que lorsqu'on atteste, n'est-ce pas, on croit, n'est-ce pas, à lui et on obéit à ses enseignements du prophète Muhammad alayhi salam. C'est pourquoi on dit toujours Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc il faut témoigner, pour être un musulman, donc il faut témoigner à la fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, n'est-ce pas, qu'il n'y a point de divinité à part lui, et également que le prophète Mohammed alayhi salam est son serviteur et son messager. Donc le prophète Mohammed alayhi salam est notre référence et notre guide et pour la commémoration, n'est-ce pas, de sa naissance. Ça, c'est une obligation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de l'obéir et de suivre, n'est-ce pas, à la lettre ses enseignements, ses pratiques, c'est-à-dire sa sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Parce que c'est un prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a des particularités. Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert, si vous voulez, des privilèges qu'il n'a offert à aucun prophète, n'est-ce pas, de l'humanité. Mohammed alayhi salam, il faut le rappeler, est le dernier venu des prophètes. Mais également, il est l'imam, si vous voulez, de tous les prophètes, de tous les prophètes, paix et salut sur eux. Il est Khatim al-Nabi'in wa Imam al-Mursalin. Il est le dernier venu, mais également il est l'imam de tous les envoyés. Donc c'est des privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Donc c'est un prophète qui est vraiment, qui est notre référence, alayhi salam. Tout musulman doit l'obéir, doit également faire tout pour pratiquer sa sunna, c'est-à-dire sa tradition, ses enseignements. Alors, Imam, quels sont les enseignements qu'on devrait pouvoir tirer dans de pareils cas, je veux dire des événements comme le Mawlud, mais également des événements comme les autres qui se passent ici au Sénégal dans le but de célébrer ces érudits, mais également dans le but de sauvegarder et de vraiment garder le legs pour les générations futures. Oui, vous savez, le gamou est une occasion solennelle, n'est-ce pas, pour rappeler non seulement les enseignements du prophète Mohammed alayhi salam, mais aussi et surtout faire la promotion, si vous voulez, de ses qualités morales. N'oubliez pas que le prophète Mohammed alayhi salam détenait des qualités morales exceptionnelles, sans faille, n'est-ce pas? Et raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tardé à faire son éloge, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, en lui disant ouvertement « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Toi, Mohammed alayhi salam, tu es certes d'une moralité éminente, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important dans la célébration du Mawlud, c'est surtout, n'est-ce pas, de faire la promotion de ces qualités morales. Surtout aujourd'hui où la crise des valeurs et la dégradation des mœurs ne cessent de croître de jour en jour. Donc aujourd'hui, c'est une occasion, n'est-ce pas, à mon avis, pour faire la promotion, n'est-ce pas, de cet symptôme qu'est Mohammed alayhi salam. Parce que quand on a demandé à son épouse, Aïcha radiallahu anha, quel fut, n'est-ce pas, le comportement du prophète Mohammed sallam, Aïcha avait tout simplement répondu kana khuluquhu al-Qur'an, que son comportement fut certes le Coran. Autrement dit,
que toutes les attitudes, tous les comportements modèles que le Coran nous relate, n'est-ce pas, étaient en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est pratiquement un prophète, si vous voulez, hors pair, un prophète qui présentait pratiquement tous les qualités morales, n'est-ce pas, imaginables, étaient en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Imam, peut-être une toute dernière question liée à la situation sanitaire. La célébration du Gamou se déroule cette année dans un contexte particulier, disons même 2 ans depuis l'année passée. Et en raison de cette situation sanitaire, certains foyers religieux ont pris l'option de faire cette célébration en intimité, dans la sobriété. C'est une sage décision, à votre avis? Oui, absolument. C'est une sage décision parce que la pandémie est toujours là, n'est-ce pas? Et vous savez, l'islam aussi est une religion très raisonnable, une religion comment dirais-je, qui met l'accent sur la vie humaine, parce que la vie humaine, elle est tout à fait sacrée, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les 5 objectifs majeurs ou les 5 objectifs supérieurs de la législation islamique. Il y a la préservation de la vie, donc il est important, n'est-ce pas, de préserver la vie humaine, surtout en cas de pandémie, d'où une décision très sage pour éviter souvent les rassemblements qui peuvent souvent provoquer, n'est-ce pas, une propagation ou une contamination, n'est-ce pas, de la maladie. Donc c'est une décision que nous saluons à cette valeur. Et vous comptez célébrer le Mawloutou à Dakar? En fait, on va célébrer ici à domicile à Dakar, comme tout le monde. Et je rappelle également aux fidèles que le Mawlid peut être célébré, n'est-ce pas, même à domicile, n'est-ce pas. L'essentiel, c'est surtout de prier sur le prophète Muhammad, de faire des salats ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim, des istighfar, n'est-ce pas, des la ilaha illallah. C'est des évocations qui sont vraiment autorisées, surtout en cette nuit du Mawlid. En tout cas, merci beaucoup Imam Makhtar Ndiaye, imam de la mosquée de Liberté 6, présentateur et chroniqueur religieux à la RTS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous poursuivons ce magazine d'actualité pour parler d'autre chose, du 7e art, avec donc le FESPACO, la 27e édition. La statue du réalisateur sénégalais Alain Gomis trône désormais sur l'avenue des cinéastes à Ouagadougou. Le monument a été donc dévoilé ce dimanche, comme vous pouvez le constater sur ces images, en présence du ministre de la Culture du Sénégal, Abdoulaye Diop, en présence également de Madame le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Madame Élise Chombiano. Et pour rappel, Alain Gomis est double étalon du Yenenga en 2013 et en 2017. Le FESPACO qui se poursuit jusqu'au 23 octobre prochain. Et un mot sur la cérémonie d'ouverture officielle qui s'est déroulée donc ce samedi. Le clap d'ouverture pour cette 27e édition du FESPACO qui a été donc lancé ce samedi à Ouaga. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et en présence du ministre de la Culture du Sénégal, pays invité d'honneur de cette édition, et en présence également de nombreux invités, le tout dans une ambiance de spectacle dédiée à la princesse Yenenga. Retenez également que le Sénégal part avec 17 films en compétition, dont Bamoum Nafi qui est en lice pour l'étalon d'or de Yenenga. Voilà qui met un terme donc à ce magazine d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques. Merci à ces chers téléspectateurs. Nous souhaitons un très bon Gamou à tous les musulmans du Sénégal, du monde. On se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de la RTS2. Au revoir.